À Madagascar, la situation nutritionnelle en fait, des enfants est alarmante. Madagascar fait partie des pays où la prévalence en malnutrition est très élevée, puisqu'un enfant sur deux, de moins de 5 ans, souffre de malnutrition. L'enfant est de petite taille, il a de la maladie, mais les conséquences, c'est qu'une fois adulte, donc, ils n'ont pas la force productive à donner pour le développement du pays, la croissance du pays, ou bien même le développement de sa famille, quoi. C'est une des causes, des premières causes de mortalité infantile. Si on arrive à diminuer le taux de malnutrition, donc ça peut aller donner de la croissance au niveau du pays. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Nutrisaz est une entreprise sociale qui a pour vocation de lutter contre la malnutrition. Nutrisaz gère un réseau de distribution de proximité, met à disposition des familles un aliment de complément de qualité qui est la coubaïne. La coubaïne est un aliment de complément qui a été formulé spécialement pour les enfants à partir de 6 mois. Formulé par le GRET et puis produit par un partenaire, un fournisseur local qui est TAF. La coubaïne a été formulée pour apporter en fait à des enfants malgaches qui n'ont pas accès à des produits de qualité, un produit local, accessible à très bas prix. Nutrisaz offre à travers un réseau de restaurants pour bébés un aliment de qualité pour un enfant à partir de 6 mois, mais offre également des conseils nutritionnels adaptés à des enfants à partir de 6 mois dans ces restaurants et permet à ces mamans-là de suivre la croissance de son enfant gratuitement toutes les semaines. Ces restaurants pour bébés sont gérés par des animatrices, des femmes issues des quartiers défavorisés où on installe les restaurants pour bébés et qui sont en fait partenaires de Nutrisaz depuis le départ. Au départ, Nutrisaz était un projet qui s'appelait Nutrimad. On a eu des subventions de la part de l'Union européenne, de la part de la région Île-de-France, de l'UNICEF. Donc il y a plusieurs bailleurs qui nous ont financé pour la mise en place de ce produit. Et donc la question s'était posée, comment faire en sorte pour pérenniser les restaurants pour bébés, le service qui était offert dans ces restaurants pour bébés. Donc on a cherché quel sera le statut le plus adapté pour qu'ils se soient vraiment autonomes sans que nous on rentre dans le mécanisme de gestion. La forme de société anonyme permettait un mode de gouvernance équilibré entre les actionnaires qui étaient autour de la table. L'objectif dès le départ, c'est qu'il va falloir qu'on crée une structure autonome pour pouvoir continuer la distribution tout seul, mais aussi garder cet impact social. Il faut faire valoir qu'on est une entreprise sociale et que, d'un autre côté, qu'on est aussi une entreprise en tant que telle. L'État même, ou bien les gens ne comprennent pas, ou bien n'arrivent pas à définir qu'est-ce qu'on attend par l'entreprise sociale. Pour les mêmes démarches, quand on était ONG et qu'on est maintenant entreprise, la réaction de celui qui est en face est totalement différente. Il faut que nous nous assurions que vraiment l'entreprise soit vraiment une entreprise sociale, mais pas une entreprise commerciale. Et si l'entreprise reste une entreprise sociale, alors là, l'image n'est pas changée. Nutrisaz a pour objectif de rendre le produit le plus accessible. Donc on a déjà une contrainte au départ, d'être une contrainte de prix, puisqu'on ne peut pas se permettre de proposer un produit cher aux familles. Si le prix du produit n'est plus abordable pour la population, alors là, c'est plus une entreprise sociale. Et du coup, on n'a plus qu'un seul choix, c'est d'augmenter le volume au maximum. C'est vraiment de pouvoir faire un chiffre d'affaires le plus important possible tous les mois. Et ils veulent vraiment augmenter le volume, il va falloir qu'ils touchent autre réseau de distribution que les restaurants pour bébés. Les restaurants pour bébés, c'est vraiment la raison d'être de Nutrisaz, mais ça ne suffit pas. Donc on a développé un réseau purement commercial à travers le réseau classique de distribution, les épiceries, les grossistes. Mais à côté, on a sauvegardé et développé le réseau social qui est le réseau des restaurants pour bébés avec les animatrices qui distribuent la coubaïne
en porte-à-porte vers les familles et les consommateurs directement. Ils font vraiment des visites à domicile, discuter avec les mères pour convaincre les mères, pour inciter l'acte d'achat et aussi changer le comportement de la mère sur les pratiques alimentaires. Je pense que les animatrices sont celles qui ont le plus senti ce changement. Efa manao ny asany zao zany dia tena hitako hoe nisy fivoarana le asa, nisy fivoarana. Fa tamin'ireo le taloha ireo zany nisy an'ilay mbola niaraka nivarotany amin'ny animatrice ny manta sy ny masaka. Dia namorona commercial izy dia miara-miasa ny animatrice sy ny commercial. Il ne touche pas de salaire mensuel, mais il tirait son gain à partir de la vente qu'il a mis là. Fa indraindray fotsiny ny ankizy amin'ilay hoe tsy lafo ny koba dia eo ny problème. Ny antony amin'ilay teneniko anao teo hoe indraindray tsy mafeny versement dia problème aminazy hoe aiza nahitako vahaolana an'izay vola izay. Nutrisas est obligé, hein, s'ils veulent que l'entreprise vive, il ne faut pas qu'il y ait des pertes quelque part. Au début de l'année, en fait, on a dû augmenter le prix du produit puisque notre fournisseur TAF supporter les coûts en fait, des matières premières qui avaient augmenté entre-temps et qui n'ont pas été répercutés sur le produit depuis quelque temps. Aussi, il faut voir du côté social de la population aussi, parce qu'elle peut se dire, écoute, non, mieux vaut acheter des petits capocs de riz de l'autre côté au lieu d'aller à Nutrisas. Certes, il y a toujours, dès qu'il y a des augmentations, il y a toujours des réticences de la maman de débourser l'argent. Mais avec la communication qui a été faite par Nutrisas et par l'équipe, je ne pense pas que ça va être un blocage pour les mères. Normalement, à 200 arrières, c'est un prix que la majorité de la population peut encore se permettre donc de payer. Il y a de sensibilisation. On a parlé de bienfaits des produits de Nutrisas, mais peut-être on a parlé une fois, 2 fois, mais il faut essayer de taper. Donc ça demande, c'est pas d'ici au lendemain, donc pour faire changer le comportement des mères. Si on attend une croissance économique, des mères qui ne sont pas sensibilisées aux bonnes pratiques, ne changeront pas, même si elles ont plus d'argent. Il est important et il est fondamental maintenant de vraiment se battre contre la malnutrition. Sinon, c'est toute la génération future qui risque d'être lésée à partir de là.